Salut à tous, bonjour et bienvenue dans le 13h sur Canal 3 au sommaire bol d'oxygène. Pour les entreprises formelles, le gouvernement met en place un fonds de soutien pour pallier les effets du coronavirus et il n'en fallait pas plus. Pour qu'elles se fassent entendre, les patrons d'entreprises bénéficiaires directes de cette mesure d'assistance et de relance en sont satisfaits et ne s'en cachent pas. Préoccupés sont-ils à présent par la mise en œuvre réelle de la mesure. Et c'est là-dessus notamment qu'ils se sont prononcés en conférence de presse, vous les entendrez d'ici là. Dimanche 14 juin, commémoration à travers le monde de l'édition 2020 de la Journée internationale du don de sang et le Bénin par 7 ans, où les enjeux sont cruciaux, entend sonner la grande mobilisation à l'occasion. Cette année, le thème retenu est « Du sang sécurisé pour sauver des vies ». Les manifestations officielles se dérouleront à Porto Novo. Vous suivrez mais alors l'appel de Reims à Gassouci. À quelques heures du démarrage, il est le président de l'Association des donneurs de sang de l'Atlantique et du littoral. Et enfin, lancement de proximité de la campagne agricole 2020 dans le pôle de développement agricole Atakora Ouest, orienté sur le thème accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Cette cérémonie va permettre au ministre d'aller visiter le village de Koutiatier à Corontière et des associations de femmes à Boukoumé Centre. Voici le reportage. Vous suivrez également le reportage de Régis Hippolyte Agosou et de Kadri Makoni. Voilà, mesdames, messieurs, merci et bonjour à nouveau. Sortie médiatique du Conseil national du patronat ce vendredi après-midi. Les patrons d'entreprise étaient face aux hommes des médias pour exprimer leur reconnaissance à l'endroit du gouvernement du Bénin qui, en Conseil des ministres, a initié un programme de soutien de 74,12 milliards de francs CFA en faveur des entreprises, des acteurs de l'informel et du formel et autres. Occasion pour les membres du CNP de faire des suggestions au gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures. Le récit avec Clément Achadé et Eder Moukwevi. Le Conseil national du patronat face à la presse pour opiner sur la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 par l'État béninois. Suite à la décision du gouvernement de Patrice Talon en Conseil des ministres qui initie un vaste programme de soutien au secteur privé, le patron des patrons et son équipe viennent ici témoigner leur gratitude à l'État béninois. Pour Eustache Kotigan, ce soutien de plus de 114 milliards de francs CFA est une mesure historique qui soulage les secteurs économiques touchés par la Covid-19. Il s'agit là d'autant d'actes ou d'actions de grande portée qui forcent l'admiration du CNP Bénin, de toutes les organisations d'employeurs, des travailleurs. Nous en savons gré au gouvernement, car ces mesures viennent à point nommé pour donner un nouveau souffle à nos entreprises et à l'économie générale. Les 114 milliards de francs CFA sont destinés aux entreprises formelles, aux artisans et aux petits métiers de service de l'informel, sans oublier des personnes vulnérables. Les chefs d'entreprise membres du Conseil national du patronat saluent la méthode du gouvernement qui, selon eux, vient relancer l'économie nationale. C'est un des nôtres qui est là. Et c'est la première fois, comme l'a dit le président tout à l'heure, qu'on est soutenu à cette hauteur. Il faut remercier le gouvernement, son chef. On n'y croyait pas, mais c'est arrivé. Le gouvernement fera ce qu'il faut. Et on continue la lutte pour que le gouvernement puisse faire ce qu'il doit faire à l'endroit des entreprises. C'est la première fois que je vis ce genre de choses, que je considère comme une avancée spectaculaire dans le monde des affaires et surtout pour les employeurs qui créent la richesse. Il va falloir maintenant, comme vous l'avez vu tout à l'heure, prendre les dispositions pour que les personnes qui, en priorité, ont besoin d'être touchées, soient touchées. Et comme l'a dit le président tout à l'heure, en passant par les structures financières, comme les banques, comme la microfinance, on a donc une traçabilité de tout ce qui sera fait. On pourra faire un bilan. Sans langue de bois, le président du patronat et les autres membres ont répondu à toutes les préoccupations exprimées par les professionnels des médias au cours de cette conférence de presse. Pour la mise en œuvre des mesures, le syndicat des employeurs du Bénin formule des recommandations. Par ailleurs, le Conseil national du Bénin, CNP Bénin, souhaite la mise en place d'un comité bipartite ou tripartite, gouvernement, organisation d'employeurs, travailleurs, pour la gestion et la mise en œuvre des mesures de relance économique dans les meilleurs délais possibles. Le Conseil national du patronat du Bénin ne doute pas
un seul instant que le gouvernement fera davantage pour le monde de l'entreprise tel qu'il le pourra. Pour rappel, le Conseil national du patronat avait adressé un mémorandum aux autorités et qui contient des propositions de stratégie de relance de l'activité économique. Pour le CNP Bénin, ce programme de soutien du gouvernement va au-delà des attentes. Le patronat s'engage à collaborer davantage avec le gouvernement pour relever les défis qui s'imposent au secteur privé et au développement économique du pays. Voilà, et puis en marge de cette conférence de presse, les explications du président du Conseil national du patronat du Bénin au sujet, par exemple, de l'absence du CNP sur l'espace médiatique, sa méthode de relance des activités et ses relations avec la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Voici un extrait des clarifications de Eustache Kotigan, président du CNP Bénin. De bonnes chambres avec certains gouvernements, comme on a été très malheureux avec d'autres. Nous avions commencé avec les bagarres entre la Chambre de commerce et puis donc le patronat, puis progressivement, ça s'est tassé. Le mémorandum que nous avons écrit, que nous avons mis à disposition du gouvernement, les solutions que nous avons proposées et l'analyse que nous avons faite également des conséquences de la COVID-19, pour une fois, ont été prises en compte. Mais ceci constitue pour nous une raison valable de pouvoir sortir. Dans notre mémorandum, nous avons vu beaucoup de secteurs qui ont été touchés par les conséquences de la Covid. Pour ce qui concerne les employés, mais dès l'instant que l'employeur qui crée la richesse n'est pas en bon point, il va sans dire qu'il serait amené soit à ne pas payer des salaires ou alors à réduire évidemment les salaires. Et nous avons beaucoup de nos vendants ont dû recourir à ces méthodes-là. Et ce qui constitue une des raisons pour lesquelles nous sommes sortis maintenant, il va falloir relancer l'économie. Et relancer l'économie, ça permet évidemment de considérer la Covid comme une maladie qui existera toujours, mais en même temps, il faut que nous aussi, nous existions. Nous avons eu des dents de sagesse, ce qui nous permet donc en même temps de travailler, mais en même temps d'aller vers les autorités. Dans la CONEB, nous avons vu naître la CONEB. D'ailleurs, j'aurais pu être même moi-même président de la CONEB, si vous êtes vraiment bien informés. Mais la CONEB, c'est nos confrères. Le président de la CONEB a été membre donc du CNP. Donc nous considérons que c'est les avatars de l'histoire et que l'avantage même pour les autorités, c'est d'avoir un seul patronat. Dans ce petit pays-là que nous sommes, combien d'entreprises vous avez au Bénin? Si vous mettez à plusieurs pour gérer donc, le patronat, il peut y avoir une cacophonie en termes de cohérence, même de la politique gouvernementale et vis-à-vis même des autorités. Au sujet toujours de ces mesures de soutien aux acteurs économiques touchés par les conséquences de la COVID-19, les réactions pleuvent. Les acteurs du tourisme saluent eux aussi la décision du gouvernement. Pour eux, comme pour les autres, le chef de l'État a vu juste. Cet accompagnement va permettre de relancer les activités. Beaucoup. Le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Patrice Talon et tous ses membres de son gouvernement pour ces mesures prises à l'endroit des entreprises et particulièrement les entreprises du secteur touristique. Particulièrement, je n'ai pas été du tout surprise de ces mesures-là, connaissant le sens de l'humanisme, le sens du social de notre chef de l'État et son Excellence le président Patrice Talon. Je sais qu'il a vraiment à cœur les entreprises béninoises et veulent vraiment leur développement.
nous ne pouvons que réfléchir et comment développer plus encore le secteur touristique local, comment vendre l'image de notre pays qui devient de plus en plus beau tout le temps. Nous sommes positivement dépassés. La joie est grande, nous n'avons pas de mots plus grand que merci. Merci vraiment au chef de l'État et à tout son gouvernement. Merci pour le chef de l'État pour son leadership proactif. Ça montre bien sa volonté dès les débuts qu'il avait affichée d'accompagner plutôt le secteur du tourisme. Et nous voyons qu'avec ce geste social qui a été fait, non seulement à notre endroit, à l'endroit des chefs d'entreprise, mais également à l'endroit de nos collaborateurs, vraiment c'est très important et ça va nous aider à nous relever, ça nous donne une lueur d'espoir par ces temps de Covid. Et donc, je vous assure que ce soutien du gouvernement, ce soutien du chef de l'État est une grosse motivation. Nous allons nous remettre au travail dans l'espoir que les frontières vont ouvrir bientôt, mais également nous allons essayer de faire découvrir le Bénin aux Béninois parce que nous avons beaucoup de sites à découvrir. Nous avons eu des doléances que nous avons eu à porter au niveau du gouvernement donc, qui a eu à nous écouter. Et on ne peut que se réjouir de ce que nous avons entendu lors du dernier Conseil des ministres. C'est vraiment, ça vient comme vraiment une bouffée d'oxygène parce qu'on se sentait vraiment mal. Le Bénin se sentait vraiment mal. Et j'aimerais pouvoir être aussi optimiste que vous parce que est-ce que cette période de vache maigre est passée? Nous venons d'avoir une bouffée d'oxygène, mais on n'a pas encore vu le bout du tunnel chez nous. Parce qu'on ne sait pas véritablement quand est-ce que nos activités vont reprendre. Malgré tous les travaux entrepris à Cotonou de part et d'autre, notre président Talon, puisse décider de nous accompagner, d'accompagner les entreprises qui sont directement touchées par cette pandémie Covid-19. Cette nouvelle est tombée comme une pluie. Personne ne s'y attend. Et aujourd'hui, cette nouvelle ne peut que raviver les esprits. Cette nouvelle de nous accompagner nous donne une chaleur qui nous permet aujourd'hui de réinventer nos activités. 5 milliards de francs CFA environ pour 5500 artisans. C'est la cagnotte prévue par le gouvernement pour permettre aux acteurs du secteur de l'artisanat de relancer leurs activités. Alors, pour la plupart des artisans rencontrés, c'est tout simplement un grand soulagement. Je vous invite à suivre quelques heures au micro de Idrissou Boukari. Je remercie beaucoup notre gouvernement actuel, le gouvernement de monsieur, son Excellence, M. Patrice Guillaume Talon. C'est bon ce que le gouvernement a fait pour nous les artisans. C'est bon parce que nous sommes presque dans le chômage, parce que l'épidémie du coronavirus nous a frappés, parce que les gens ne viennent plus pour commander. Ici, nous, on travaille beaucoup ici. Avant là, on travaille beaucoup ici. Mais à l'heure actuelle, les clients ne viennent plus parce qu'ils ont peur de sortir et commander les portails, les portes et autres. Donc nous sommes presque dans le chômage ici. Moi, mon appréciation, vraiment, ce que le chef de l'État a fait, vraiment, je suis content. Parce qu'aux années antérieures, il n'y a aucun chef d'État qui a pensé aux artisans. Vraiment, ce que Talon vient de faire, le président Talon vient de faire, vraiment, j'apprécie. Il n'y a pas ce président-là. Il n'y a pas ce président-là. C'est ce président-là qu'il faut à la tête de ce pays pour le redressement de notre pays, le Bénin. Vraiment, je suis content. Je suis content, je suis content. Vraiment, vraiment, il y a plus de 2 mois que nous ne sommes plus allés quelque part, nous sommes à la maison, même à la scierie, il n'y a pas de clients, même dans notre atelier aussi, il n'y a pas de clients, parce que c'est nous qui avons trouvé le boulot avant que la scierie aussi ne trouve. Donc on a fait plus de 2 mois. Donc rien ne marche. Donc ce que le chef de l'État vient de faire, il a pensé aux artisans.
Vraiment, je suis content. Nous ne pouvons que remercier le chef de l'État et tout son gouvernement qui ont, depuis leur prise de pouvoir, quand même une pensée pour l'artisanat béninois. Ils ont cru à ce secteur pour son développement. Vraiment, c'était un moment très difficile pour nous. Il faut l'avouer que la plupart des artisans sont des petits commerçants ou des petits entrepreneurs, des petits créateurs. La plupart d'entre nous ne faisons que des prêts dans les microfinances. Donc ces derniers mois, bon, à payer les échéanciers. Donc si l'État décide aujourd'hui de les accompagner, je sais que c'est un grand soulagement. Du moment où nous avons traversé aussi une crise vraiment économique sur tous les plans, et je suis conscient que cet apport ne serait pas vain, puisque ça va propulser encore le développement de chaque entreprise, de ces petites entreprises pour devenir grandes demain. Voilà, ils étaient également à la maison ou au bureau selon le cas, mais ils ont tenu quand même une session. Les cadres du ministère de l'Énergie ont échangé par visioconférence. Il s'agit de la revue du secteur de l'énergie exercice 2019. Une séance d'échange et de réflexion sur les réalisations des différentes directions du ministère l'année dernière. Il était question également de définir de nouvelles orientations avec des recommandations pour renforcer les performances du ministère de l'Énergie malgré la pandémie du coronavirus. Le point des travaux de cette revue avec Idrissou Boukari et Elvis Tonoukouin. C'est par visioconférence que les cadres, partenaires techniques et financiers du ministère de l'Énergie tiennent ce vendredi les travaux de la revue du secteur de l'énergie exercice 2019. Une séance conduite sous la supervision du ministre Donald Jean-Claude Oussou depuis la salle de conférence du ministère de l'Énergie. Intervenant de leur bureau à Cotonou et hors du territoire, les participants à cette revue auront à examiner le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la revue exercice 2018 et de la mise en œuvre du plan de travail annuel gestion 2020. Ils auront également pour tâche d'examiner les enjeux et défis de l'accès à l'électricité pour tous et l'impact de la pandémie de coronavirus sur les activités du secteur de l'énergie. Le premier constat que nous faisons, c'est que par rapport à la mission qu'est la nôtre au niveau du ministère de l'Énergie, à fin 2019, nous l'avons accompli quand même, mais il ne faut pas se satisfaire des résultats obtenus. La deuxième chose, dans ce contexte de la COVID-19, nous avons donné le maximum de nous-mêmes en accomplissant les différentes tâches administratives qui sont dans la pandémie. Au total, 5 communications ont meublé ces échanges par télétravail, dont celle du directeur général de la SBE avec pour thème « Impact du Covid-19 sur les activités de la Société béninoise d'énergie électrique, sécurité des approvisionnements en ressources énergétiques au Bénin, du mythe à la réalité », c'est le thème de cette session. Bon, pour la sécurisation, je vous dirais que la sécurisation des énergies au Bénin, on a actuellement, en termes d'éléments de production, suffisamment de production et de contrats d'achat d'énergie pour répondre à la demande de la clientèle. Et il y a des projets en cours pour justement augmenter cette production-là pour répondre à une demande supplémentaire qui concerne soit l'électrification du pays, soit les demandes industrielles. Donc, mon message fondamental, c'est que les PTF, nous sommes très fiers de travailler avec le ministre et avec le ministère, grosso modo. Nous allons continuer d'être à côté de son gouvernement pour s'assurer que les services de l'électricité pourra nourrir la croissance économique et être, comme dit le ministre de Socle, du développement de la nation. Les travaux de cette revue ont été sanctionnés par des recommandations, 9 au total, avec leur délai d'exécution. Ces recommandations vont de l'adoption de documents de politique à leur plan d'action, ainsi que de l'amélioration du cadre réglementaire du secteur pour favoriser donc un meilleur service et la pérennisation de ces services au profit des populations bénéficiaires de nos différentes actions du secteur de l'énergie. L'ambition du gouvernement dans le secteur de l'énergie est quasiment sans limite, puisque vous avez vu qu'un nouveau projet ambitieux vient de naître cette année, qui est le projet Bénin Prospère, dont l'ambition est de connecter plus de 120 000 ménages et plus de 3 000 petites et moyennes entreprises dans les 2-3 années à venir.
Le secteur de l'énergie est l'un des axes majeurs du programme d'action du gouvernement. La mise en œuvre effective de ces recommandations permettra d'améliorer le taux d'exécution des ressources du ministère et par conséquent faciliter l'accès à l'électricité au profit des populations. La BOAD est là. Covid-19, la menace est partout, y compris dans nos prisons. Et l'agence pénitentiaire du Bénin a reçu mardi un autre lot de matériel d'appui et d'accompagnement de formation des pensionnaires des établissements pénitentiaires du Bénin. Il s'agit de matériel pour limiter la propagation du coronavirus dans les prisons, mais aussi des appuis pour aider les détenus à s'initier à des activités qui leur permettent une réinsertion sociale et professionnelle à la sortie. La cérémonie de remise de ces matériels a eu lieu au siège de l'agence. Voici le point avec Tanguy Agoy et Rachidi Soubeur. Sur sa route pour une campagne déterminée à limiter le mal qui secoue actuellement le monde, le Bénin bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, dont l'intervention ici est à double objectif. Participer à stopper l'évolution de la pandémie dans le milieu carcéral en offrant des kits de lavage de mains et initier les pensionnaires à des activités formatrices et à but lucratif, visant à long terme l'insertion sociale à travers le don de matières premières pour la fabrication de savons liquides. Et les actions engagées portent déjà leurs fruits. Les 5 établissements pénitentiaires retenus pour la fabrication ont produit 18 325 litres de savon liquide, 2 895 litres d'eau de javel et 1057 litres de gel hydroalcoolique. Je ne peux que manifester de la joie et de la reconnaissance à l'endroit du PNUD pour ces différentes actions qui renforcent les mesures de sécurité sanitaire au niveau des établissements pénitentiaires. Les appuis et accompagnements prévus pour atteindre l'investissement d'environ 250 000 $ au profit du PAJREC dans sa mise en œuvre viennent par à coup. Et c'est bien la bonne stratégie puisque cela permet un suivi rigoureux de la mise en œuvre du programme, devant répondre, même si c'est à moitié, aux énormes défis des établissements pénitentiaires au Bénin. Ces défis ont pour nom des problèmes d'hygiène, des questions de prise en charge sanitaire, la surpopulation carcérale créant la promiscuité avec le risque élevé de partage des différentes pathologies, etc. Il y a au total 11 établissements pénitentiaires au Bénin. Le gouvernement travaille ainsi à y développer de meilleures conditions de séjour grâce à l'appui de ses partenaires. Dimanche 14 juin, la communauté internationale va célébrer la journée mondiale des donneurs de sang. Pour cette édition 2020, la commémoration est axée sur le thème du sang sécurisé pour sauver des vies. Les manifestations officielles au Bénin se dérouleront à Porto Novo. Dans la ville capitale, à quelques heures de la célébration, le président de l'Association des donneurs de sang Atlantique Littoral, Reims Agassoussi, appelle tous les donneurs bénévoles du Bénin et même les personnes de bonne volonté à faire le geste utile en donnant un peu de leur liquide vital. Nous allons suivre Reims Agassoussi au micro de Teddy Goudalo et Rachidi Soubero. Je voulais profiter de cette journée pour demander à tous les Béninois et toutes les Béninoises d'accepter fêter cette journée avec nous les donneurs en donnant un peu de leur sang. Par le passé, la période des pluies et la période après les pluies ont été toujours des périodes critiques. Nous vivons une pénurie en produits sanguins. Mais pour cette année, avec l'avènement de Covid-19, les donneurs de sang ne viennent plus au CNHU. Ils n'arrivent plus à donner leur sang. Le ministre de tutelle a donné des instructions et des précautions ont été prises afin que les donneurs, ceux qui viendront donner le sang, ceux qui vont vouloir sauver des vies en donnant le sang, leur santé soit garantie. Je demanderai à ceux qui ont encore peur d'aller dans nos structures pour donner le sang, de le faire sans crainte. Dans l'Atlantique et littoral, vous pouvez aller donner votre sang au CNHU de Cotonou. Dans les autres départements, à Porto Novo, nous avons le centre départemental Louémé Plateau qui est adjacent.
Dans le Borgo Alibori, vous pouvez aller à l'hôpital de Kandi, donner votre sang. Vous pouvez aller à l'hôpital départemental à Parakou, donner votre sang. À Natitengu, vous pouvez donner à la banque de sang départementale qui est assise dans les locaux de la direction départementale de la santé. Vous pouvez donner aussi votre sang à Djougou. Dans les eaux et collines, vous pouvez donner votre sang à Bomé, à l'hôpital départemental. Vous pouvez donner votre sang à Dassa, vous pouvez donner à Savalou, à Savé, dans les structures étatiques de l'État. Dans le Monokoufou, vous pouvez donner votre sang dans le centre départemental qui est derrière juste la direction départementale du centre de santé qui est là. Vous pouvez donner votre sang aussi à Koulikame, vous pouvez donner votre sang à Sauvé. Le vrai problème, c'est que tout le monde est pressé d'avoir le sang quand ils sont dans le besoin. Mais personne ne se soucie de comment faire pour que le sang soit disponible. La pénurie en produits sanguins de cette année est très très grave. Très très grave. Et nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour nous sauver nous-mêmes en donnant un peu de notre sang. Voilà, c'était donc Reims Agassouci, président de l'association des donneurs de sang de l'Atlantique et du littoral. Et à présent, première session ordinaire de la commission technique sectorielle tourisme, hôtellerie et restauration. Les assises de Boycon viennent non seulement lancer les activités du Creuset, mais consacrent aussi l'installation des membres. Au cours de la rencontre, les participants ont également échangé sur divers sujets. Les échanges vont leur permettre de prendre connaissance et d'apprécier les nouveaux curricula de formation en cours d'élaboration. On va sur le compte-rendu. La rencontre est initiée dans le but d'arrimer les programmes de formation en tourisme, hôtellerie et restauration aux besoins réels des entreprises. Ceci pour permettre une meilleure employabilité des jeunes et leur rapide insertion dans la vie active. Pendant 2 jours, les participants vont prendre connaissance et apprécier les nouveaux curricula de formation en cours d'élaboration. Parce que ce que l'on constate aujourd'hui et qui est déplorable, c'est que les formations qui sont délivrées, qui ne répondent pas vraiment aux attentes des opérateurs touristiques privés. Que ce soit dans les hôtels, que ce soit dans les agences de voyage, que ce soit au niveau d'autres activités telles les compagnies aériennes, des gens que nous recrutons, eh bien, c'est bien souvent à l'employeur lui-même de reprendre la formation technique et professionnelle de ces arrivants-là pour les mettre à niveau. Il est question de partager d'abord et de s'approprier, je vais même dire, la politique gouvernementale en matière de promotion du tourisme, d'hôtellerie et de restauration et les différents projets liés à sa mise en œuvre qui doivent générer forcément des emplois. Avec l'organisation de ces assises, c'est un pas qui vient encore d'être franchi dans la mise en œuvre de la politique nationale de relance du sous-secteur enseignement technique et formation professionnelle. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement en a fait une priorité. De nombreuses réformes ont donc été entreprises afin de dynamiser le secteur. La nouvelle trouvaille pour développer l'industrie touristique consiste pour l'exécutif à jouer le rôle d'accompagnateur en laissant la primauté des actions à mener aux acteurs privés. Le gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, a mis en place des réformes, a mis en place un cadrage qu'il faut pour accompagner le secteur privé et lui permettre de prendre la main en mettant l'accent sur la formation. Au cours de cet atelier, vous aurez à échanger sur les documents fondamentaux. PSE post-2015, documents de politique du secteur, stratégie nationale de développement de l'EFTP, pour réfléchir au développement du secteur du THR et des nouvelles offres de formation à définir en lien avec les milliers d'emplois prévus dans le PAG qui sont créés et qui attendent nos formés chaque jour. Cette session de la commission technique sectorielle tourisme, hôtellerie et restauration est également celle qui consacre l'installation de ses membres. Elle vient aussi lancer officiellement les activités de ce creuset dont chaque acteur est appelé à jouer convenablement sa partition pour un décollage du secteur.
Voilà, et encore plus au nord, plusieurs centaines de kilomètres après Boycon, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a procédé jeudi 11 juin 2020 au lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021 dans le pôle de développement agricole Atakora Ouest. Une campagne agricole orientée sur le thème accès des produits agricoles au marché. Défi et stratégie. Avant le dit lancement, Gaston Dossoui est allé respectivement visiter un chantier d'aménagement de bas-fonds dans le village de Koutiatié, à Corontière, et des associations de femmes à Bokoumbe Centre. Voici le reportage de Régis Hippolyte Agossou et Kadri Makoni. Premier acte de la descente du ministre de l'Agriculture ce jeudi 11 juillet à Bokoumbe, la visite d'un chantier d'aménagement de bas-fonds rizicoles à Koutiatié, arrondissement de Corontière, dans la commune de Bokoumbe. Gaston Dossoui est allé s'enquérir de l'évolution de ce projet et surtout de son impact sur les populations bénéficiaires. Ça a changé beaucoup de choses dans notre vie. Si nous faisons la comparaison par rapport au moment où le bas-fond n'était pas aménagé et par rapport tel que c'est aménagé, on a eu une amélioration très élevée. Les gens sont passés d'une production classique, archaïque, de 1 tonne 5, 1 tonne 7 à 3 tonnes, 3 tonnes 5. Donc, on a encore un potentiel, rien que sur ce qui est aménagé aujourd'hui, à gagner de l'argent. L'autorité a ensuite visité plusieurs associations de femmes spécialisées dans la transformation et la commercialisation de certains produits locaux. Là où la femme se trouve et elle fait bien, toute la famille gagne. On s'est dit, il faut se mettre dans les activités génératrices de revenus. Moi, je vous félicite. Oui. Il faut travailler pour que les femmes restent ensemble, disciplinées et alimentent les marchés en produits de niche. Après cette tournée qui aura permis au ministre de galvaniser ces différents acteurs, la délégation s'est ensuite réunie pour procéder au lancement de proximité de la campagne agricole 2020-2021 dans le pôle de développement agricole à Atakora Ouest, avec pour thème accès des produits agricoles au marché, défis et stratégies. Cette année est marquée d'un saut spécial car la campagne va se dérouler, comme vous le savez, dans un contexte particulier, celui de la pandémie de la Covid, dont les conséquences n'épargnent aucun secteur d'activité. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et toute son équipe ont le devoir, de concert avec l'ensemble des acteurs du monde rural, de garantir la continuité de la chaîne de production agricole et agroalimentaire pour assurer un approvisionnement régulier des marchés nationaux et régionaux. Autorités départementales, communales et responsables à divers niveaux du secteur agricole se sont réjouis pour ce lancement. Je voudrais me réjouir au nom du conseil communal et des populations de Bokoumbe de ce solennel privilège accordé à la cité des Tata dans le cadre de cette tournée de lancement régional de la campagne agricole 2020-2021. C'est aussi le lieu de témoigner notre gratitude au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour l'accompagnement constant dont nous avons bénéficié et qui ont permis l'atteinte des résultats. Je voudrais ici, dans cette cité des Tata, des Baobabs, vous rassurer que je jouerai pleinement ma partition pour l'atteinte des objectifs de promotion des filières agricoles assignés à l'ATDA Pôle 3. Gaston Dossoui a donc exhorté les uns et les autres au travail afin que cette nouvelle campagne agricole soit plus rentable pour tous. Voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à Canal 3.